Près de 55 000 pharmaciens dans 23 000 officines réparties sur le territoire. 42% comptent entre 3 et 5 salariés. Plus de 120 000 emplois au total. De nouvelles missions à définir et à rémunérer. Vers un honoraire à la boîte et à la dispensation. Maîtrise des dépenses de santé. Plan de financement de la sécurité sociale. Baisse des prix. Baisse des volumes de vente. Développement des génériques. Transparence des contrats de coopération commerciale. Autorisation de la vente en ligne des médicaments OTC. Pression de la grande distribution. Développement professionnel continu. Chiffre d'affaires en baisse de 0,52% en moyenne par officine en 2012. 42% de 120 000 emplois honoraires à la boîte et à la sécurité sociale. Financement de la maîtrise des parents. Quel avenir pour les pharmaciens? Pharmagora 2014 vous donne la parole. Bonjour et bienvenue dans Pharmagomag. Coup de projecteur ce mois-ci sur les génériques. Quelle place prennent-ils dans l'économie de l'officine? De nouvelles règles peuvent-elles changer les choses? Élément de réponse dans le reportage qui suit. Au fil des années, le médicament générique s'installe dans les usages, le répertoire s'allonge progressivement avec de nouveaux entrants et en France, environ un médicament sur 3 vendu sur prescription est un générique. Du point de vue économique, il participe à la baisse des dépenses de santé et dans l'officine, il est devenu une des composantes majeures. Ce qui est certain, c'est que sur les 10 dernières années, le générique a été l'élément qui a permis de stabiliser la rémunération de l'officine. S'il n'y avait pas eu les différents dispositifs sur le générique, les baisses de prix sur le médicament n'auraient pas permis de garder le modèle qui a perduré pendant une dizaine d'années, c'est très clair. L'officine, en l'espace de 15 ans de substitution, est devenue générico-dépendante. En fonction des paramètres qu'on peut prendre sur le plan financier, avec les experts comptables, on peut dire que, bon an, mal an, une officine dépend à peu près à hauteur de 30% de sa marge du générique. Et si le taux de substitution avoisine les 83%, c'est aussi parce que le pharmacien a tout intérêt à promouvoir les génériques. Aujourd'hui, il y a de nombreux dispositifs qui permettent effectivement de faire une différence pour un pharmacien quand il vend un générique. Les dispositifs qui existent, c'est bien entendu un taux de remise qui jusqu'à présent est encore à 17%, mais qui va être modifié au travers d'un arrêté suite à la loi de financement de la sécurité sociale qui permet de fixer par arrêté le taux de remise entre 0 et 50%. On a le dispositif marge générique égale marge princeps. On a la possibilité de bénéficier de la marge de gros. On a des contrats de coopération et on a la rémunération sur objectif de santé publique. Ce sont les rémunérations qui ont été définies avec l'assurance maladie. Je pense que c'est la juste rémunération du travail fait par le pharmacien. La mécanique de l'article 40, qui est devenu l'article 49 de la loi de finances, qui stipule qu'on va avoir un replafonnement, je dirais, de l'ensemble des remises qui sont données au niveau du générique. Parce qu'aujourd'hui, on était en gros sur PFHT moins 17 plus les contrats de coopération. Et demain, on aura donc un PFHT moins X, sachant que ce X% sera pour l'instant plafonné à 50%. Et que nous allons rentrer maintenant dans des discussions entre ministère, GEM et syndicats de pharmaciens pour savoir à quel niveau ce X sera. Pour ce qui est des contrats de coopération commerciale entre laboratoires et pharmaciens, le ministère de la Santé souhaite y apporter une certaine transparence. Mais pour Philippe Gartner, il ne saurait être question de les remettre en cause. La rémunération au travers de ces contrats, en moyenne, on n'a encore pas les chiffres de 2013, mais va être d'un peu plus de 30 000 € par officine. L'année dernière, il y a pratiquement un petit tiers des officines dont c'était le résultat. C'est-à-dire que si on retirait cet élément-là, on aurait un tiers des officines, pour faire simple, qui se retrouveraient avec un résultat zéro. C'est-à-dire avec un titulaire qui n'aurait même pas ce que l'on appelle communément un salaire ou de quoi vivre. La volonté du gouvernement, puisqu'il y a eu des enquêtes des GCCRF qui ont été effectuées notamment
sur la première partie de l'année 2013, c'est d'obtenir une certaine transparence par rapport effectivement à ces contrats de coopération qui sont officiels, qui sont dans les comptes des officines, mais d'essayer d'arriver à avoir finalement une transparence qui va être assez simple d'ailleurs, parce qu'on sait à peu près comment ça va se passer, sur les niveaux de remise que les pharmaciens peuvent capter de la part des génériqueurs, pour au bout du compte, quand même, c'est ça qu'il faut voir, au bout du compte, vraisemblablement encore opérer des baisses de prix sur nos génériques. Une pression sur les prix qui pourrait avoir une double conséquence, avertissent les laboratoires, celle de les dissuader de produire certains génériques devenus trop peu rentables, mais aussi d'en délocaliser la production plus encore, afin de pouvoir les fabriquer à moindre coût. Et vous, pharmaciens d'officine, que pensez-vous de ces génériques? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre vous. On vous écoute. Automatiquement, s'il y a plus de molécules qu'on peut génériquer, et étant donné que les remises sont meilleures sur les génériques, ça impacte positivement l'économie d'officine. Plus il y a de génériques, mieux c'est. C'est sûr que vu qu'on a une meilleure marge, nous, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est une offre plus intéressante pour l'officine. Au niveau de l'économie de l'officine, c'est quand le générique a été mis en place par Martine Aubry il y a déjà plus de 10 ans maintenant, elle avait calculé une marge qui ne nous faisait pas perdre de marge quand on délivrait un générique par rapport au Princeps. Et grâce aux remises que nous accordent les génériqueurs, notre marge s'est pas mal développée, en tout cas ne perd pas, alors que notre chiffre d'affaires est en diminution. Aujourd'hui, la profession est perfusée par des remises génériques. Donc plus le champ des génériques est élargi, mieux c'est. Économiquement, c'est vrai que sur le chiffre d'affaires global, il y a une baisse parce que les génériques sont forcément moins chers, mais il y a une meilleure marge, il y a une reprise des périmés par les labos, c'est plus simple à gérer en commande directe, donc globalement on s'y retrouve. Ça a une importance bien sûr. J'ai touché une prime qui n'est pas très importante puisque les objectifs ne sont pas vraiment atteints dans la mesure où on est dans un quartier où on a des ordonnances non substituables qui sont assez fréquentes. J'ai atteint largement mes objectifs puisque moi je suis à plus de 90% de substitution sur cette officine. Maintenant je n'ai pas encore vu cette fameuse prime. Les objectifs, oui, je les ai atteints. Les primes de la Sécu, c'est minime et c'est impossible à contrôler. D'un point de vue objectif, oui, on a réussi le taux de 85% pour nous, pour notre région. Et puis, donc du coup, c'est sûr que la manne financière derrière, elle est intéressante et elle fait du bien. Mes objectifs, je les ai réussis, je les ai réalisés depuis longtemps puisque j'ai toujours été au-dessus de la moyenne nationale, de la moyenne départementale et du quartier. Quant à la prime, elle est difficilement calculable, donc je ne sais pas du tout quelle prime je vais toucher en fin d'année. Au niveau de la sécurité sociale, c'est très décevant. Nous, on est un petit compte, donc on est très peu rémunéré. Et en plus, il y a des aberrations de rémunération au niveau de la sécurité sociale. Il n'y a pas de raison que les génériques marchent en Europe et dans le reste de l'Europe et pas chez nous. Si vraiment c'est une vraie source d'économie pour tous les Français, tant mieux. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à réfléchir à d'autres moyens de réduire les dépenses de la Sécu ? Parce que quand on pense que le médicament représente à peu près 12 ou 13% des dépenses globales de la Sécu et que l'hôpital représente plus de 50%, est-ce qu'il ne serait pas temps à présent de s'intéresser plutôt à d'autres sources de réduction des dépenses? À mon avis, oui, si on veut essayer de rembourser le trou de la sécurité sociale, on n'a pas le choix. Il va falloir augmenter le taux de substitution et puis voilà, faire une meilleure éducation des patients à ce sujet. Il faudrait tendre justement en encourageant ou en imposant aux médecins, puisque l'encouragement avait été fait mais ça n'a pas donné beaucoup de résultats, à prescrire beaucoup plus dans le répertoire qui nous permettrait de délivrer des génériques de façon plus importante. En tant que pharmacien, moi je leur explique que la molécule, c'est le principe actif qui est important, qu'en fin de compte, que le générique justement est employé dans le reste du monde sans aucun problème,
et que je ne vois pas pourquoi en France, il n'y aurait qu'en France où on aurait des problèmes. J'essaye par diverses méthodes de leur montrer qu'ils n'ont rien à craindre, qu'ils doivent faire confiance au laboratoire, qu'ils peuvent nous faire confiance. Les gens font plus confiance aux médias, ce que disent les médias, que ce que nous on dit. On se bat au quotidien parce que c'est une bagarre quotidienne, même si on est farouchement pour le générique, on commence à devenir un peu fatigué de cette bagarre. En permanence, on a besoin de répéter le discours sur la qualité du générique. Apparemment, c'est un problème franco-français, le problème, la peur du générique, parce que dans les autres pays, ça pose aucun problème. Tous les accords de coopération générique apparaissent dans nos bilans. Il y a une ligne spécifique pour ça, pour les remises, les accords de coopération commerciale avec les laboratoires. Donc c'est transparent. J'ai pas l'impression qu'il y a à ce point-là d'opacité aujourd'hui. Maintenant, si la transparence peut rassurer tout le monde, tant mieux. Si la transparence est une excuse bidon pour pouvoir aller encore plus taper sur le prix des médicaments et qu'on soit encore une fois les dents de la farce, bon. Je pense qu'on est déjà assez transparent et que si c'est plus de transparence pour diminuer notre marge, c'est dommage. Je trouve que ce serait bien que ça devienne transparent tout ça, parce que je pense que le ministère de la Santé n'est pas dupe. Ils connaissent très bien les contrats de collaboration avec des fausses distributions de leaflets ou autres accessoires. Je pense qu'il faudrait que ce soit clair et qu'on ait une visibilité sur au moins 2 ou 3 ans sur la remise accordée, avant ou arrière, mais qu'elle soit claire, sur les génériques, qu'on puisse savoir, nous, faire des business plans sur 2-3 ans à peu près corrects. Nous reviendrons bien sûr sur le sujet des génériques à l'occasion du salon Pharmagora qui aura lieu, je vous le rappelle, à Paris, à la porte de Versailles, les 29 et 30 mars prochains. Venez nombreux, nous attendons. Merci de votre fidélité. À très bientôt.